Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'une pépite béninoise du karaté-do. Elle pratique bien évidemment cette discipline, bien évidemment. Et puis, elle est très jeune, il faut le savoir. Elle a seulement 13 ans, élève en classe de 3e, mais déjà 22 médailles en or à son actif dans les compétitions nationales, c'est-à-dire celles organisées au Bénin, et dans les compétitions sous-régionales. Nous avons proposé un petit document sur le talent béninois qu'on appelle Aditi Giovanna qui brille en or. Elle est l'un des glaives les plus étincelants du karaté béninois. Précoce dans le talent, mais éblouissante et irrésistible sur le tatami. Âgée de 13 ans, elle s'appelle Giovanna Aditi. Élève en classe de 3e, je suis ceinture noire, premier dan. J'ai commencé le karaté à l'âge de 4 ans grâce à mon père et à mes encadreurs. J'en ai fait du karaté une passion grandiose. Sociétaire du proche Shotokan Karaté Club d'Agla, Giovanna est coachée par son père. Il me met beaucoup trop de pression. Comme ces temps-ci, je suis beaucoup chargée. Il me force surtout à travailler dans la maison. Quand tu te lèves le matin, tu peux faire des contre-attaques, lâcher la main, lâcher les pieds et tout pour pouvoir tenir la bonne forme. Bon, c'est vrai, à la maison, se bat trop. Éviter la classe, tout ça. Parce que comme je ne fais plus rien, je me dis que c'est pas sûr que je reprenne tant de temps. Donc, ces temps-ci, je prends beaucoup de l'eau glacée. Il me refuse tout ça, donc c'est la bagarre en fait. Je suis trop déçue parce qu'il ne faudrait pas que je grossisse. Malgré la préparation rigoureuse pour l'obtention du BEPC, elle enchaîne les compétitions nationales et internationales avec en ligne de mire écrire son histoire en lettres d'or. J'ai remporté plusieurs médailles, quelques 22 médailles d'or, 4 argent et un bronze, puis 2 coupes. Je n'aime pas les médailles d'argent ni de bronze. Parce que si tu as les médailles d'argent et de bronze, tu vois que tu ne fais pas d'efforts. C'est de pourquoi tu dois te renforcer et tu fais pour remporter la première place. Si son rêve le plus fou est de finir un jour championne d'Afrique comme son aînée Océane Ganero, elle ambitionne également les mondiaux dans sa discipline, le karaté-do. Il y a du talent au Bénin, je vous l'avais dit, et elle incarne donc ses valeurs à peaufiner pour le futur du sport féminin au Bénin. Romance. Oui, franchement, ça fait plaisir de voir. À 13 ans et déjà plusieurs médailles en or. Mais je pense que c'est l'environnement qui contribue vraiment à cette réussite précoce-là parce que son père est dans le domaine. Donc c'est sûr qu'à la maison, au centre d'entraînement, il y a ce mélange-là qui permet d'éclore très vite le talent. C'est pas comme si elle devait se forcer. Non, c'est tout naturel. Alors Jean-Paul, elle disait dans l'interview qu'à la maison, que c'est toujours bagarre entre elle et papa. Papa contrôle toute son alimentation, pas trop de glace, pas ci, pas ça. Ça veut dire qu'on suit tout à la lettre dans les détails. On vous a toujours parlé dans les grands médias de comment Cristiano Ronaldo se comportait et qu'est-ce qu'il ne prend pas. Je n'ai pas fait de publicité à des mais jamais films d'alcool. ici. Moi, je ne veux pas faire de publicité à des films ici, mais il y en a qui, vous savez, prennent ça. Mais ne joue pas comme Cristiano Ronaldo. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que s'il se prive de ça, c'est pour un objectif donné. Et comme elle a dit, Romance, je crois que l'alchimie vient parce que papa a été au bas âge déjà dedans. C'est déjà quels sont les pièges, quelles sont les erreurs qu'il faut éviter. Peut-être c'est parce que l'expérience, on l'a dans le temps. Mais on peut naître talentueux et doué. Mais quand vous avez une personne qui est expérimentée à côté de vous, elle essaie de vous aider à éviter les pièges, afin que vous puissiez faire le grand bond au moment opportun. Vos impressions? Oui, moi-même, en tout cas, je suis ému d'avoir de telles choses de la part d'une jeune athlète. Elle n'a que 13 ans. Et comme l'a dit Romance, c'est parce qu'elle a quand même cette chance-là d'avoir un père qui est dans le domaine. Du coup, que ce soit à la maison, que ce soit aux séances d'entraînement, elle est bien suivie. Ce qui voudra dire que tout est fait, tout est là. Et les conditions sont réunies pour pouvoir aller au top niveau. Parce que vous savez, souvent, qu'est-ce qui arrive à ces gens de talent précoce quand vous n'avez pas vos parents qui vous soutiennent, quand vous n'avez pas forcément des gens qui sont derrière vous pour vous pousser à fond?
peut-être vous pouvez avoir le talent qu'il faut, vous pouvez avoir l'ambition, les envies nécessaires, mais quand vous n'êtes pas accompagné, quand vous n'êtes pas soutenu dans votre choix, souffrez que le talent seul ne suffit pas. Ça va être difficile. Mais vous savez, quand vous prenez un peu Océane Ganero, c'est vrai, on dit que c'est le fait de lance du karaté béninois. C'est parce qu'elle a été championne de karaté en 2017 au Cameroun. N'oubliez pas que juste derrière elle, on a d'autres jeunes pépites qui sont en train d'émerger également. Quand on prend Gloriana Naoum, on peut dire merci à ses parents pour le gros travail, le gros boulot. Qui ne sont pas forcément spécialistes du tennis, mais qui ont compris l'enjeu. Le papa, quand même, le papa au moins, lui, il échange des raquettes, il échange des balles avec des raquettes. Donc ça veut dire qu'il est aussi un amoureux, un féru du lawn tennis. Et de l'autre côté, on a une jeune fille, Méline Renfoga, de l'autre côté de la Copa de Domaine, qui est en train d'émerger. L'environnement. Parce que tout autour d'elle. Sans oublier les héritiers Gandonou. Prince qui n'est plus là, qui est aux États-Unis aujourd'hui. Donc vous comprenez un peu, c'est que c'est l'environnement. Ça vous corrompt. Ça vous corrompt. Et tant que vous êtes toujours au contact de la chose, vous ne faites que votre épanouissement. Parce que vous savez, les parents ils doivent comprendre quelque chose. Aujourd'hui, là, ce n'est plus très bien de laisser nos enfants seulement que dans les paperasses. C'est bien de faire un peu une discipline et l'éducation. Parce que grâce, comme elle a dit, grâce à la discipline, ça peut vous ouvrir des portes. Vous pouvez atteindre peut-être ce que vous allez faire en 5 ans, vous pouvez arriver à faire ça en 1 an. C'est bien possible. Grâce au sport, hein. Quand vous atteignez un niveau donné, c'est important. Ça vient, c'est très important de suivre les enfants, de leur faire pratiquer des disciplines sportives. Ça peut contribuer à leur épanouissement, à leur autonomisation dans la vie. Bien sûr,